Pour raccorder un tube en cuivre à une extrémité filetée, par exemple ce robinet de puisage, nous allons utiliser un raccord intermédiaire qui est un écrou. Cet écrou va permettre de se visser sur le robinet. Cet écrou est percé à un diamètre correspondant au diamètre du tube en cuivre. Par exemple, vous avez ici 3 tailles de trous, un pour du tube en 14, en 16 ou en 18. Mon tube étant en 16 ici, je prends cet écrou. Pour que le cuivre puisse tenir sur le tube, nous allons réaliser ce qu'on appelle un collet battu. Ce collet battu vient s'encastrer dans l'écrou qui garde son mouvement de rotation. Puis le collet battu viendra s'appuyer sur l'extrémité du filetage et il suffira de serrer l'écrou pour bloquer le collet sur le filetage. Pour que l'étanchéité soit parfaite, il suffit d'insérer un joint entre l'extrémité du filetage et le collet battu et de serrer l'ensemble. Le tube tient et la liaison est étanche. Il existera donc différentes tailles d'écrous correspondant aux différentes tailles de filetage et pour chaque écrou, il existera différentes tailles de percements, de trous, permettant d'adapter différents diamètres, 14, 16 ou plus grand 18. La dimension du collet battu, c'est-à-dire sa largeur, que je mesure du bord intérieur du tube à l'extérieur, 5 mm, cette largeur dépendra de la dimension de l'écrou et de la dimension du trou. Pour mesurer la largeur du collet battu, il suffit de mesurer la distance qu'il y a entre l'intérieur de l'écrou et l'intérieur du tube. La distance, dans ce cas-là, est de 5 mm sur mon réglet. Pour cet autre exemple, avec un écrou plus petit et un tube en 14, la distance entre l'intérieur de l'écrou et l'intérieur du tube est de 3 mm. Pour réaliser le collet battu, nous allons avoir besoin d'un marteau, d'une pince multiprise, d'une lime et d'un outillage spécifique qui s'appelle une matrice à collet battu. Cette matrice est complétée de la toupie et d'un mandrin qui permettra d'aplatir le collet battu. Matrice, toupie, mandrin. Avant de réaliser le collet battu, contrôlez que l'extrémité du tube est bien perpendiculaire à l'axe du tube. Rectifiez cette extrémité à la lime éventuellement, comme je vais le faire. Ôtez les bavures intérieures. Ensuite, il va être nécessaire de recuire l'extrémité du tube pour pouvoir rendre le cuivre malléable et modifier sa forme. Pour chauffer le tube, si celui-ci est court, utilisez une pince multiprise ou s'il est suffisamment long, le tenir à la main. Nous allons recuire l'extrémité du tube sur une longueur minimum, 1 cm suffit, en amenant ce tube à la température de 800 degrés. Pour connaître cette température, il suffit de contrôler la couleur du tube. Il devra être rouge cerise, rouge orange. Il est inutile de chauffer une trop grande longueur. Voyons la couleur qui change et le orange. Donc refroidir le tube pour éviter les brûlures et pouvoir le manipuler librement.
La matrice est une sorte d'étau dont les trous correspondent au diamètre des tubes sur lesquels on travaille. Les diamètres sont indiqués sur le bord de la matrice. 12, 10, 14, 18. La matrice a deux côtés différents. De ce côté, le bord des trous est chanfreiné, une forme conique. L'autre côté, le bord des trous est à 90 degrés. Nous allons, dans un premier temps, utiliser le côté chanfreiné. J'ai un tube dont le diamètre est de 16 mm. Je vais donc prendre le trou repéré à 16. Avant de positionner le tube dans la matrice, repérez sur celui-ci la cote de 5 mm. Puis, positionnez le tube dans le trou correspondant au diamètre, 16 pour notre tube, et mettre le repère du trou au fond du chanfrein, puis serrer la matrice. Ensuite, positionnez la matrice et le tube dans l'étau en prenant garde à ne pas tordre le tube contre l'étau. Certaines matrices ont des ergots qui dépassent sur les côtés. Il faut les positionner au-dessus de l'étau. Bien bloquer l'étau. Puis, avec la toupie et le marteau, nous allons donner une forme conique à l'extrémité du tube. Ensuite, nous retournons la matrice pour positionner le tube du côté des bords plats. Repositionner la matrice dans l'étau. Il nous suffit maintenant d'aplanir le collet battu de deux manières. Soit en utilisant un mandrin à aplanir, que l'on vient positionner comme ceci, et l'on frappe avec le marteau, soit en frappant directement et délicatement avec le marteau sur le bord. Je montre la première méthode. Le collet battu est aplani. On peut le terminer au marteau. Si les prises de cote sont bonnes, le diamètre du collet battu doit correspondre au diamètre du joint qui assurera l'étanchéité. Les critères de qualité d'un collet battu sont les suivants. Sa taille, il ne doit être ni trop grand ni trop petit. Sa taille doit correspondre approximativement au diamètre du joint. S'il est trop petit, il risque de sectionner le joint lors du serrage. S'il est trop grand, il empêchera le libre coulissement de l'écrou le long du tube et sa rotation. Enfin, un collet battu doit être plat et bien d'équerre par rapport au tube. Après avoir réalisé la première étape avec la toupie, il est possible d'aplanir le collet battu avec le marteau si l'on ne dispose pas du mandrin. Pour ce faire, il suffit de retourner la matrice, de se repositionner dans l'étau et en frappant délicatement sur le collet battu, aplanir le collet battu en constatant qu'il touche tout autour à la table de la matrice. Pour cette deuxième méthode, il est préférable d'utiliser un marteau à garnir dont la table est arrondie, plutôt qu'un marteau rivoire dont les arêtes de la table sont vives et ces arêtes risquent de créer des marques sur le collet battu.